Bonjour à tous. Il y a un petit moment déjà, j'avais fait une revue de cette imprimante 3D qui est la Anet A8. Mais comme cette revue était pas très bien faite et pas très claire, j'ai décidé de la refaire. Back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go. Donc, pour commencer, la Anet A8, qu'est-ce que c'est? C'est une imprimante 3D construite par le fabricant Anet, donc c'est un modèle chinois. Et c'est une des moins chères du marché. Donc ça, c'est dans ses points positifs. On va commencer par les points positifs. Un autre point positif, donc ensuite pour la taille d'impression, c'est 22 x 22 x 24 cm de haut, c'est assez grand. Le plateau est chauffé jusqu'à 100 degrés. La buse, enfin la tête de chauffe est chauffée jusqu'à 265 degrés. Mais avec une amélioration, vous pouvez monter beaucoup plus haut. Si par exemple vous mettez une buse all metal de chez E3D. Ensuite, il y a deux axes Z. Mais sur le deuxième, il n'y a pas d'interrupteur de fin de course. Pas comme sur le premier. Ça ici, qui fait clic. Donc ça sert à stabiliser l'imprimante. Donc le deuxième, vous devez le régler manuellement pour que la tige soit à la même hauteur que l'autre côté. C'est un petit peu ennuyeux. Ensuite, donc maintenant on est en train de passer au défaut. C'est une imprimante 3D en bois. Ça a juste pas beaucoup de sens. Il y a des modèles en acrylique, ça n'a pas plus de sens non plus. Une imprimante 3D, ça doit être en métal pour être solide. Parce que là, vous voyez, ça bouge énormément. Alors que ça fait 9 kg. C'est quand même pas normal. Ensuite, le management des câbles est horrible. Donc elle vient en kit, hein, donc c'est moi qui fais le management des câbles. J'ai réussi un petit peu à tout regrouper, mais juste regardez, il y a tous les circuits qui sont exposés partout. Ici, vous avez le circuit. Là, les câbles que vous voyez là, ils transportent du 220 de la prise. Si vous les touchez, c'est pas bon. Donc les câbles, pour avoir plus de couverture, là vous voyez ce qu'on voit ici en bas, c'est l'entrée de la prise. Ouais, je l'ai branché. Et c'est juste très dangereux de l'avoir juste là. Mais bon, pour une imprimante pas chère, j'imagine qu'on peut pas vraiment se plaindre. Ensuite, les autres problèmes, donc la plupart des problèmes d'impression, etc. sont liés à la fragilité de la structure. Mais il y a un énorme problème, c'est que le firmware de base de l'imprimante, si vous ne le mettez pas à jour, je vais vous montrer comment faire ça dans une autre vidéo, l'imprimante n'a pas de protection thermique. Qu'est-ce que c'est la protection thermique? C'est quand votre tête de chauffe va surchauffer, normalement il y a une protection qui doit l'éteindre. Cette imprimante elle ne l'a pas. Si ça arrive, c'est très simple, ça prend feu, ça va fondre, tout ça va brûler. Aussi simple que ça. Donc c'est une imprimante avec laquelle il faut faire très attention. Ensuite, donc les composants on va dire qui peuvent être importants comme les courroies ici ou les roulements qui sont à l'intérieur de ça, c'est pas de la très bonne qualité, voire de la mauvaise qualité carrément. Donc ça, si vous avez l'occasion, je vous conseille de les remplacer. Donc maintenant j'ai un petit peu survolé les principaux points de l'imprimante. Et pour faire une vidéo beaucoup plus courte que la dernière, est-ce que cette imprimante vaut la peine? La réponse c'est non. Pour un petit peu plus cher ou le même prix, vous pouvez acheter une Ender 3 ou d'autres imprimantes qui feront beaucoup mieux et qui seront beaucoup plus solides et plus sécurisées. Si vous en avez déjà une, c'est très bien, mais alors imprimez quelques améliorations. J'ai déjà fait une vidéo dessus et je compte en faire plus. Et voilà, imprimer des améliorations et installer ici donc cette plaque qui est un MOSFET. Et donc au lieu de faire passer toute la puissance requise pour chauffer le lit dans la carte, parce que juste observer les composants sur la carte, c'est minuscule, ils sont pas prévus pour ça. Vous le faites passer dans le MOSFET. Ça c'est un énorme truc, c'est conçu pour, et ça réduit beaucoup les risques d'incendie. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques impressions que j'ai réussi à réaliser. Vous voyez, il y a ce cube,
Donc c'est imprimé en 3D, c'est un objet. Mais regardez juste les couches. Donc là c'est du 0,3 mais la qualité de l'impression, je veux dire c'est... D'accord, avec un peu plus de réglage je pourrais faire mieux. Mais vous voyez qu'il y a énormément de mouvements sur l'axe X et Y. Là il y a de la sous-extrusion. Ici vous avez de la surextrusion. Donc il y a beaucoup de problèmes. Donc l'objet reste fonctionnel, hein. Il peut se tourner comme ceci. Mais il n'est pas imprimé, on va dire, conformément au standard. C'est un petit peu faible. Ensuite par exemple ça, je l'ai imprimé avec le filament qui était fourni. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait au filament, mais observez bien les lignes. Il y a plein de petits creux. Leur filament, j'ai l'impression qu'ils l'ont trempé dans l'eau, tellement c'était humide. Donc c'est juste n'importe quoi. Après, là je dramatise, mais il y a aussi moyen de faire des assez bonnes impressions. Donc ça c'est la même forme, mais avec du filament que j'ai acheté plus tard. Vous voyez que c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus net. Ensuite, vous pouvez faire des impressions de 0,1 mm si vous voulez. Ça c'est une de mes meilleures impressions. Donc vous avez vraiment l'arrière est très lisse. C'est parce que je l'ai fait en 0,1 mm. Donc vous voyez, il y a quand même, ça reste possible d'imprimer des choses. Ici vous avez une petite pyramide. Et vous pouvez même faire des impressions de longue durée grâce au grand plateau. Comme ça. Je l'ai imprimé exactement comme ça, comme il est, en une pièce. Et c'est de la cotte de maille, on va dire, imprimée en 3D, c'est flexible. Donc à qui est-ce que cette imprimante est destinée? Si votre passion c'est l'impression en 3D, n'achetez pas celle-là. Vous allez juste risquer d'incendier votre maison et alors vous pouvez avoir mieux pour le même prix. Mais si vous êtes dans le bricolage ou vous aimez faire des petites choses dans l'électronique et que vous avez besoin de faire des pièces qui ne doivent pas être trop détaillées et que vous êtes assez regardant sur la sécurité, que vous imprimez quelques améliorations, que vous mettez un MOSFET, que vous vous assurez que le câble soit sur une multiprise qui a un interrupteur supplémentaire, etc. N'oubliez pas de mettre un détecteur de fumée au-dessus de l'imprimante. Si vous faites ça, alors cette imprimante pourrait vous intéresser parce qu'elle est pas chère. Mais si vous voulez vraiment, si vous êtes prêt à investir peut-être 20 € en plus, achetez une imprimante de chez Creality, une Ender 3, et vous serez tout aussi content avec beaucoup plus de sécurité. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. À la prochaine.